c'est basique, c'est carrément basique, sauf que dans notre culture soignante, c'est carrément perdu. Dans notre culture soignante, on frappe, on rentre, on est déjà dans l'action, on est déjà... Je dirais même que dans pas mal de situations, on rentre dans une chambre, on est tellement soumis à un rythme effréné que dans notre tête, on est presque déjà chez l'autre résident qui suit. Mais Nathalie espère bien changer ses mauvaises habitudes. Fin de la formation, place à la pratique. Mathias et sa collègue vont s'essayer aux nouvelles méthodes. L'étudiant infirmier est un peu nerveux. C'est stressant. De toute façon, on rentre voilà, chez les gens et tout. Et en plus, là, on est regardé par... Bon, allez. Premier bon point, le toc-toc. Bonjour, madame. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oui. Je vais être accompagné de ma collègue pour faire la toilette. Ça vous dérange pas? Non? Mathias prend soin de regarder la résidente et de tout lui expliquer. On va faire la petite toilette au lit. Et si ça vous dérange pas, on va vous mettre au fauteuil pour aller faire la toilette au lavabo. Rien ne dérange. C'est vrai? Non, bah, vous êtes parfaite alors. Nathalie observe, elle est attentive aux moindres détails. Je trouve que vous n'êtes pas droite, Louisette. Oh. Non, vous êtes un petit peu à droite. Alors, est-ce qu'elle peut pas se décaler toute seule? On n'oublie pas que... On ne fait pas à la place d'eux. Merci. Faire participer la personne âgée, c'est aussi une façon de préserver son autonomie. Voilà, super, c'est tout doux, hein? Pourtant, le personnel soignant, comme Mathias, a parfois tendance à faire les gestes à la place du résident. J'aurais pris dessous, sous la personne. Et c'est vrai que c'est les habitudes comme ça qu'on a pour aller plus vite. Ouais, on va plus vite et du coup, on oublie la personne. Et c'est dommage. Une fois dans la salle de bain, Mathias applique les consignes. Tenez, je vous donne ça et je vous laisse faire. Hein. Allez-y, frottez un petit peu. Très vite, il constate les bienfaits de la méthode. Vous faites un peu le devant. On a l'impression de perdre du temps et finalement, on se rend compte que finalement, on en gagne parce que les résidents, ils sont pas dans le refus de soins. Et au final, nous, sur le long terme, on gagnera du temps. Créer du lien, favoriser l'autonomie, tout en gagnant du temps. La formation pourrait bien changer le quotidien du personnel soignant. C'est beau de voir ce qu'ils sont encore capables de faire. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu les coucouner. Et en fait, ils sont capables encore de beaucoup de choses. Ils nous surprennent de toute façon tous les jours. C'est bon le visage. Voilà. Mais là, Louisette, je suis fière de vous. C'est bien. En une seule journée, le personnel soignant de cette EHPAD a déjà réussi à modifier certaines de ses habitudes. Une petite victoire pour Nathalie, la formatrice.